Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule, restée sur l'autre rive, se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Nous commençons aujourd'hui à entendre le discours du pain de vie qui fait suite à la multiplication des pains que nous avons entendu vendredi dernier. Jésus commence par faire réfléchir ses auditeurs sur le sens du travail. Travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Et les foules interrogent Jésus justement sur le travail à accomplir. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Nous pourrions avoir l'impression que notre travail est une part importante de notre vie, déconnectée de notre foi et de notre relation à Dieu. Jésus nous invite au contraire à réfléchir sur la manière dont, dans notre travail et toute notre vie, nous réalisons l'œuvre de Dieu. Il en va là de l'unité de notre vie. Dans tout ce que nous faisons, notamment dans notre travail, nous sommes appelés à participer à l'œuvre de Dieu. Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais, ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-Christ, Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme pour te rendre grâce. Nous t'offrons ce pain, ce vin. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut du monde. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais. Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-Christ. Au banquet céleste, à la table des noces, nous t'offrons notre être pour t'aimer, t'adorer. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut